Pourquoi les chouettes font... Il y a très longtemps, bien plus longtemps que cela, le monde était presque comme il est aujourd'hui. Les nuages gris couraient déjà dans le ciel bleu, le soleil se levait à l'est pour se coucher à l'ouest, et les bouches et les mains racontaient des histoires, et les oreilles et les yeux aimaient ça. Mais il y avait bien quelque chose de différent. Les animaux n'avaient pas de cris bien à eux. Oh, ils criaient, oh ça oui, mais ils criaient n'importe comment. C'était le bazar, c'était une véritable cacophonie dans la forêt. Par exemple, le chat disait bien parfois « miaou », mais il pouvait tout aussi bien dire parfois « ruff, ruff, ruff », hi, ah, ou alors le chien disait parfois « ruff, ruff », mais il pouvait tout aussi bien dire parfois miaou, ou alors ou encore vroom, vroom, vroom. Bref, c'était n'importe quoi. Et ça, la reine des animaux, elle s'en rendait bien compte. La reine des animaux, c'était l'ours en ce temps-là. L'ours s'est donc dit « Cette histoire de cri, on pourrait faire mieux. On va organiser tout ça. » Et donc, le lendemain, à midi, elle a fait rassembler tous les animaux dans une grande clairière et elle s'est adressée à eux, accoudée sur un gros tonneau de bois. « Camarades animaux, je pense que les choses seraient plus simples si chacune et chacun d'entre nous avait un cri et un seul. Un cri que vous apprendrez à vos enfants, qui l'apprendront à leurs enfants, qui l'apprendront à leurs enfants, etc., etc. J'ai dans ce tonneau tous les cris disponibles. Faites la queue et essayez pour voir celui que vous préférez et choisissez. Prenez le temps et choisissez bien, car il n'y aura pas de retour en arrière possible. » Alors les animaux se sont mis à la queue leu-leu pour choisir un cri dans un grand tonneau. Le mouton s'avance. Il prend un cri, le met dans sa bouche. Meuh. Est-ce que ça va pour un mouton, ça? Meuh. Non. Alors il le remet dans le tonneau. Il prend un autre cri, il le met dans sa bouche. Est-ce que ça va pour un mouton, ça? Non. Alors il le remet dans le tonneau. Il prend un autre cri, il le met dans sa bouche. Est-ce que ça va pour un mouton, ça? Ouais, il aime bien, alors il le garde. Et il l'a appris à ses enfants, qui l'ont appris à leurs enfants, qui l'ont appris à leurs enfants. Et c'est depuis ce jour que les moutons font... Le lion s'avance. Il prend un cri, le met dans sa bouche. Mais est-ce que ça va pour un lion, ça? Non. Alors il le remet dans le tonneau. Il prend un autre cri, le met dans sa bouche. Est-ce que ça va pour un lion, ça? Non. Alors il le remet dans le tonneau. Il prend un autre cri, il le met dans sa bouche. Est-ce que ça va pour un lion, ça? Oui, il aime bien. Alors il le garde. Et il l'a appris à ses enfants, qui l'ont appris à leurs enfants, qui l'ont appris à leurs enfants. Et c'est depuis ce jour que les lions font... Le canari s'avance. Il prend un cri, le met dans son bec. Oh là! Est-ce que ça va pour un canari, ça? Oh non, 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 non. Il le remet dans le tonneau. Il prend un autre cri, le met dans son bec. Oh, est-ce que ça va pour un canari, ça? Non, 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 non. Il le remet dans le tonneau. Il prend un autre cri, il le met dans son bec. Est-ce que ça va pour un canari, ça?
Ouais, il aime bien, alors il le garde. Et il l'a appris à ses enfants, qui l'ont appris à leurs enfants, qui l'ont appris à leurs enfants. Et c'est depuis ce jour que les canaris font... Et toute l'après-midi, les animaux ont fait la queue pour chacun choisir un cri qu'ils aimaient bien. Et à la fin de la journée, tout le monde était ravi, tout le monde avait son cri. Tout le monde... Pas tout à fait. Car quand tous les animaux sont partis se coucher, heureux d'avoir enfin un cri, la petite chouette s'est réveillée. La petite chouette qui, elle, dort le jour et vit la nuit. L'inverse de tout le monde, quoi. Elle s'est dépêchée d'aller jusqu'au tonneau dans la clairière pour trouver un cri, elle aussi, mais en se penchant au-dessus du tonneau, plus rien. Vide. Tous les cris avaient déjà été choisis. Il n'en restait plus un seul. Alors la petite chouette est allée réveiller l'ours pour lui faire part du problème. Et c'est les yeux collés par le sommeil et le bonnet de nuit sur la tête que la reine des animaux lui a répondu. Oula, bon, c'est embêtant tout ça. Eh bien, petite chouette, écoute, s'il n'y a plus de cris dans le tonneau, va, voyage dans le monde et tends l'oreille. Si tu entends un bruit que tu aimes bien, fais-en ton cri. Allez, va maintenant et laisse-moi dormir. Alors la chouette est partie dans le vaste monde. Elle marche, elle marche, elle marche, elle vole, elle marche, elle marche, elle marche, elle vole, elle marche, elle marche, elle marche, elle vole, et elle écoute. Elle entend le bruit des branches qui craquent sous les pas. C'est joli, certes, mais est-ce que ça ferait un bon cri? Non. Alors elle continue. Elle marche, elle marche, elle marche, elle vole, elle marche, elle marche, elle marche, elle vole, elle marche, elle marche, elle marche, elle vole, et elle écoute. Elle entend le bruit des vagues qui se fracassent contre les rochers. C'est joli, certes, mais est-ce que ça ferait un bon cri? Non. Alors elle continue. Elle marche, elle marche, elle marche, elle vole, elle marche, elle marche, elle marche, elle vole, elle marche, elle marche, elle marche, elle vole, et elle écoute. Elle entend le bruit du vent qui tourbillonne dans les branches d'arbres. C'est joli, certes, mais est-ce que ça ferait un bon cri? Non. Alors elle continue. Elle a parcouru le monde, la petite chouette, tendant l'oreille aux quatre vents pour trouver quelque chose. Elle a entendu des volcans qui explosent. Une goutte de pluie qui tombe. Bloc, bloc. Le tonnerre qui gronde. Tout cela était joli, certes, mais rien ne faisait un bon cri. Elle a entendu les motos qui pétaradent. Les klaxons qui résonnent, les hélicoptères qui volent avec leurs hélices. Tout ça était joli, certes, mais rien ne faisait un bon cri. Elle a entendu les vitres se casser, bling, 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 les ballons de baudruche se dégonflaient, et même les téléphones sonnaient. Tout ça était joli, certes, mais rien ne faisait un bon cri. Et un jour, elle en a eu marre, la petite chouette. Elle avait mal aux pattes, elle avait les ailes engourdies. Alors elle s'est assise contre le mur d'une petite maison pour faire une pause. Elle ne pensait même plus à tendre l'oreille, elle était complètement découragée. Je ne trouverai jamais mon cri, se lamentait-elle. Et pourtant, elle a entendu quelque chose qui venait de l'étage de la petite maison, d'une fenêtre ouverte. Une petite musique simple, mais belle. Une musique qui faisait comme ça. Encore un petit effort. La chouette s'est envolée et s'est posée sur le rebord de la fenêtre. Un petit garçon jouait d'une grosse flûte en bois.
C'est joli, a dit la chouette. Merci, a dit le garçon. Tu pourrais me l'apprendre, je l'aime vraiment beaucoup, a dit la chouette. Bien sûr, a dit le garçon. A repris la chouette. A répondu le garçon avec un sourire. A ululé la chouette avec un énorme sourire sur son petit bec. Et la chouette est rentrée chez elle, et elle a appris ce cri à ses enfants qui plus tard l'ont appris à leurs enfants qui l'ont appris à leurs enfants. Et c'est depuis ce temps que les chouettes font